Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'effectue des tirages généralisés pour les énergies, pour les flammes qui sont en mise ou en fin parcours. Si vous souhaitez un tirage, une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous de cette vidéo-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour le tirage des flammes qui sont régulièrement en contact, ou des couples de flammes qui sont régulièrement en contact et puis qui ont des échanges ensemble. Pour cela, j'ai utilisé l'oracle quantique de Richard Gandon, l'oracle de la triade de Dominique Duplat, l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno, une carte de Murmure de Ganesh de Angela Hatfield, dans mon cas je l'aime beaucoup, Umrazaï de Marie-Christine Chambon, très bel oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue, les chemins de Qumran de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi pour les blocages. Et puis, en dernier lieu, je tirerai bien sûr une carte d'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, commençons. J'ai tiré beaucoup de cartes sur les liens. Mais bon, je commençais quand même de voir un peu les énergies sur le masculin, ça veut dire ancien runner, d'accord? Qu'est-ce qu'on appelle les runners? Aujourd'hui, c'est vrai que en fin parcours, surtout, les flammes sont assez équilibrées et beaucoup en miroir. Alors, la première carte qui est tombée, c'est l'eau. L'eau me parle des émotions, ça me parle également de nettoyage, de régénération, d'accord? Ensuite, halo, halogène, reflet, lumière, qui pointe vers le centre, la matérialisation, ainsi que la transcendance. Très jolie carte. Alors, le masculin est plutôt dans les énergies de l'eau, ça veut dire la fluidité, ça veut dire aussi surfer sur la vague. Oui, la fluidité. Ça me parle de la fluidité dans une énergie fluide, une énergie qui bouge, mais qui est encore en souterrain, je dirais. La halo me parle de la réception des réalités, d'accord, du rayonnement également. C'est aussi, le halo est aussi une guidance envers la lumière. Ensuite, la matérialisation. Ça veut dire en train de matérialiser son être. Il prend conscience de soi. Et puis, en transcendance, notre transformant, c'est l'évolution et acceptation. Acceptation, ça parle, là, ça parle vraiment pour les énergies pour lui, d'accord? C'est pas encore les liens, ça parle de la transformation, de l'élévation, de la matérialisation de lui en soi. Ensuite, pour la féminine, je trouve ancien Chaser, si vous voulez, ou l'âme consciente au début du lien. L'anneau est l'union, l'anneau de mariage, par exemple, d'accord? C'est union, c'est aussi l'union divine. Ils disent mes guides.
avec la porte. Alors, la féminine ouvre la porte vers l'union en elle, car elle a trouvé la paix en elle. Même si le masculin doit matérialiser ou venir vers la féminine, la féminine a, grâce aux paix qu'elle a trouvé, ou des énergies de paix qu'elle a aujourd'hui à l'intérieur d'elle, elle ouvre la porte vers son masculin. Elle ouvre la porte vers son masculin. Elle est dans les énergies air. Air, c'est la fluidité. Air, c'est aussi ce qu'il existe entre terre et ciel, d'accord? Il y a l'air, hein, l'air, on a besoin pour respirer. C'est du monde subtil également, je dirais. L'air, ça me fait penser aux fées. Je sais pas pourquoi. Merci. Fluide. Alors, autant que le masculin est plus dans une... également dans une fluidité avec les énergies d'eau, et la féminine dans une fluidité, dans une légèreté avec l'air, je dirais un qui surfe sur la vague et l'autre qui se laisse porter par le courant, peut-être on peut l'expliquer comme ça. Concernant les liens, je trouve l'esprit également le divin, quelque sorte, d'accord. L'esprit sur les liens, c'est quelque chose de très beau. Ça veut dire qu'il y a vraiment une protection divine. L'étoile, c'est celui-là qui brille dans le noir. Le rêveur, les choses cachées ou les choses inconscientes vient à la conscience. D'accord? Dans le rêve, on transforme notre inconsciente en quelque chose de conscient si on se rappelle du rêve. Et le soleil. Le soleil, c'est baigner dans le soleil, baigner dans le bonheur. Ça veut dire le lien aujourd'hui, il vient de plus en plus, je dirais, palpable. D'accord? Il vient de plus en plus, il se matérialise de plus en plus dans la conscience, autant du féminin et du masculin. Il rentre pour moi vraiment de plus en plus dans la 3D. D'accord? Il se transforme en quelque chose de positif dans la 3D, je dirais plutôt. Après, pour la triade, elle me parle du voyage pour les liens, dans les déserts pour les deux flammes, était une réussite. D'accord, c'était nécessaire, c'était une réussite. Car ils sont tous les deux en train de sortir justement du désert émotionnel, du vide émotionnel. Ils sont en train de se concrétiser le être, on me dit, mes guides, concrétiser le être. On peut dire comme ça, ouais. Les liens, comme toujours, c'est la bénédiction. Et puis, la féminine ne doit pas se faire du souci pour les adversaires, d'accord? Car justement, sur les adversaires et la féminine, il y a la bénédiction. Il n'y a pas de danger, il n'y a plus de danger il n'y a plus d'adversaires aujourd'hui contre les liens. Il y a la sagesse qui s'est installée dans les deux. Après la pénitence du masculin, surtout, pénitence, culpabiliser, souffrir, être consciente ou avoir la conscience de ne pas avoir fait qu'est-ce qu'il fallait, et du doute de la féminine que le masculin n'a pas reconnu les liens. Le doute et la pénitence sont aujourd'hui morts, d'accord, et où ils sont en train de couper. Tous les deux, c'est des énergies qui sont en train de mourir, qui sont en train de se transformer en sagesse. Puis on a bien vu que la féminine, elle a trouvé la paix, et le masculin, il est en pleine transcendance. Alors tout ça nous arrive à Alpha et Oméga, du début
et de la fin. On me parle également qu'il y a encore la méditation. Ça veut dire il y a un cycle qui est fini. Dans tous les cas, il y a un nouveau cycle qui commence et un ancien cycle qui est fini. Il y a la méditation. La méditation, tous les deux sont en méditation sur... pour moi, la science, les guides me disent sur vraiment encore la blessure originelle. D'accord? C'est qu'elle ressort aujourd'hui et puis ils sont plus tous les deux tellement en souffrance là-dessus, ils sont plus en méditation. Ils sont à l'intérieur d'eux et puis ils sont en train de régler ça. Gaïa n'est pas de libération, rompre un attachement néfaste. Alors attention, autant le masculin que la féminine, soit les énergies au moment sont très forts et puis surtout les énergies entre les deux, l'attraction et tout ça sont très forts. Laissez-vous libre l'un et l'autre, d'accord? Ne vous mettez pas dans un attachement néfaste pour pas rentrer dans un amour conditionnel. Ganesh me parle de la connaissance intérieure. Une fois ça me dit que autant le masculin que la féminine, ils sont en train de travailler sur leur connaissance intérieure. Il y a encore des masques ou croyances qui sont en train de tomber. On me parle également qu'il est important que les deux refont connaissance l'un avec l'autre sur une base saine, dans le sens que il y a les anciennes blessures, les déserts, les adversaires, tout ça c'est en train de se liquider là pour le moment, c'est en train de tomber. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus la pénitence, il n'y a plus la culpabilité, tout ça, ça va dans les prochains jours, prochains mois qui va se annuler, mais qui va être travaillé, qui va être effacé, d'accord? Alors refaites connaissance une fois avec votre intérieur, votre nouveau intérieur dans l'amour inconditionnel, autant avec la connaissance de votre autre. Et ben voilà, de l'homme sacré à l'homme divin, on peut aussi dire de femme sacrée à femme divine, homme aimé, homme aimant, homme magicien. C'est une carte avec le 21, le monde, dans le carreau. Elle est magnifique car elle nous renvoie vraiment à notre essence d'être. Universel, pas universel, universel, je vous la montrerai, la terre, notre essence divine, et cette essence qui a traversé toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Ça veut dire qu'on arrive vraiment au but, pas si vous voyez bien, ou c'est difficile. Universel. Ensuite, esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Ça me confirme vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui a abouti dans la relation entre le masculin et la féminine, qu'il y a un nouveau début qui se crée et puis il y a vraiment une nouvelle essence intérieure qui est là. Attention seulement de ne pas rentrer dans vos anciens schémas et dans les anciens attachements. Ensuite, les anges de l'amour me parlent des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, il y a encore sur les deux, les fausses croyances qui sont là. Une fois, attention de ne pas suivre les mauvaises maîtres. D'accord, me disent mes guides.
Attention de vraiment écouter votre voix intérieure, égal qu'est-ce qui est reconnu, se connaître ou quoi que ce soit dit, qu'est-ce que moi j'ai dit, qu'est-ce que n'importe qui dit, suivre votre voix intérieure, ne faites pas, c'est pas une question de ne pas faire confiance, mais ayez votre propre jugement en médit, d'accord? Sortir de ces croyances que toute notre éducation vous a donné, et puis qui est aussi encore aujourd'hui bien présent, ce qu'est-ce qui sont les flammes jumelles, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être en réunion, qu'est-ce qu'il faut déjà, et faux, il y a toujours ce faux là, ça me gêne beaucoup. Il est important de vous écouter, vous, suivez votre propre chemin. Le chemin d'une flamme, je l'avais déjà dit une fois, c'est quelque chose d'individuel, d'accord? Écoutez qu'est-ce qui vous parle et oubliez qu'est-ce qui ne vous parle pas. Pour les deux. Et puis, également pour les deux, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça me parle de l'amour de soi, comme toujours. Alors, il y a encore un travail des deux à faire pour vraiment être en harmonie avec eux-mêmes. Il faut qu'ils retrouvent un amour, peut-être pas à 100%, mais quand même un amour véridique pour eux, d'accepter leur côté ombre et leur côté lumière, d'accord, car les deux font partie de vous. Vous êtes digne d'être aimé. Alors faites confiance à votre autre, malgré qu'est-ce qui s'est passé auparavant, ou l'autre partie de vous. Et puis, vous êtes digne d'être aimé, bien sûr. On est tous dignes d'être aimés, flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Pour les blocages, pour le masculin, Dieu me punit, ça me renvoie aux énergies des derniers temps du masculin, de la pénitence, celui de la culpabilité, d'accord, de la culpabilité. Comme je l'ai dit dans l'autre tirage, le masculin pensait beaucoup aux blessures qu'il a pu faire à sa féminine, et puis il se sent coupable pour tout ce qui se passait, et puis il a oublié, ou il a peut-être pas encore compris que toutes les blessures qu'il a pu renvoyer à sa féminine, c'était pour elle peut apprendre à être miroir. C'était prévu chez les deux, d'accord? Il n'y a pas de pénitence à avoir. Tout ce qui se passait était dans l'ordre divin, tout ce qui se passait était prévu. Alors, Dieu ne va pas vous punir. Vous avez suivi les chemins. La foudre, au moment que vous êtes dans l'amour et dans le lien, il n'y a plus de foudre qui va tomber. D'accord? Et puis, justement, la guérison ou la ressource pour le masculin, c'est l'intention. Si l'intention vient du cœur, avec tout ce que vous faites, d'accord, Dieu ne va pas vous finir. Qu'à un moment qu'on est dans le cœur, on est sur le bon chemin. On est dans sa mission de vie et on est sur son chemin de vie. Pour la féminine, la peur de l'avenir. On revient au doute. J'aime beaucoup qu'on soit aussi clair, d'accord? Le doute, la peur de l'avenir. Et s'il ne revient pas vers moi et tout ça. Les féminines oublient un peu que le chemin de la flamme jumelle n'est pas seulement la réunion avec votre masculin, mais également être lumière et transformer l'ombre en lumière. Que la réunion du couple est la cerise sur le gâteau, comme on disait souvent auparavant. Je crois que entre deux, il y a beaucoup de vous qui l'ont peut-être oublié. Et puis, la ressource est l'action.
À l'action, me parle pas de action envers votre masculin, d'accord? La peur de l'avenir, mais justement de préparer son avenir dans l'action, de sortir de la peur de qu'est-ce qui peut se passer si je fais ça, 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 ça. Il y a beaucoup de féminines qui sont déjà sur leur mission de vie, ou travaillent déjà sur leur mission de vie. Lancez-vous, n'ayez pas peur de l'avenir, d'accord? L'abondance va vous attendre, vous n'allez pas mourir de faim, il n'y aura pas de... Si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, ce n'est pas possible, d'accord? Entrez en action, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de l'avenir, car dans la peur, il n'y a pas d'amour. Aimez-vous et faites-vous confiance et rentrez dans l'action. Il y a pour les petits cœurs encore le pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. C'est vrai, la dernière vidéo de Pascal Montagnard qui était vraiment très très sage. Le pardon. Pour moi, le pardon est la clé pour trouver la paix à l'intérieur de soi. Sans la paix et l'amour à l'intérieur de soi, sans ce pardon-là, ce n'est pas possible. Et puis, au moment qu'on se pardonne, on n'a rien à pardonner à l'autre, n'importe qu'est-ce qui s'est passé, car dans tous les cas, il était miroir. Il était là pour nous montrer le chemin de qu'est-ce qu'on devrait guérir, ce qu'on devrait travailler. Et puis c'est grâce à cette miroir qu'on est qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors, pardonnez-vous, car bon, ni l'un ni l'autre, on n'est ni blanc ni noir, d'accord? Peut-être plutôt gris des fois. Alors, il y a le couple qui est là, mais le couple il peut se réunir seulement sur le pardon de chacun pour soi. Alors, au masculin, d'oublier la pénitence, ça veut dire la culpabilité, et puis à la féminine, surtout le doute. Bon, voilà. Sur les dos de deck, je trouve le bouclier. Vous voyez, la protection est là, d'accord? Protection divine. Je trouve bien, j'ai parlé tantôt. Ça vient souvent au moment où je trouve il y a de plus en plus de flammes masculines ou féminines qui trouvent la paix à l'intérieur d'eux. C'est très chouette. Ensuite, je trouve l'ascension, clarté, liberté, solution. La colombe qui s'envole, justement. Il y a les deux qui sont là. Hein. Il y a un qui est présent encore et l'autre qui est sur le dos de deck dans l'avenir. Alors, attachement néfaste et puis liberté et solution. Il y a Ganesh qui nous parle d'émancipation. Laissez-vous être et laissez votre autre être et laissez tout le monde être, d'accord? N'acceptez pas qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour vous, aussi ça me parle. On me parle de rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. C'est vraiment chouette, en toute simplicité, en vérité, je suis. Ça, c'est votre chemin, d'être l'amour. Magnifique. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Ah, c'est un échange. Ça me parle de, comme sur l'autre tirage qui était tombé, pas seulement donner, aussi accepter de recevoir. D'accord? C'est vraiment important d'être en équilibre avec et rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Ça me parle de la même ouverture. On me parle ensuite la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, alors attention de ne pas rentrer dans le schéma classique des couples. C'est vraiment pas du tout aligné pour les flammes.
Et puis, pour les petits cœurs, amical de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. En tous les cas, la guérison, quand je vois tous les cartes qui sont tombées, est vraiment en bon chemin chez vous. Et puis, ou c'est la plupart de vous. Et puis, ne vous attachez pas au passé. Pardonnez-vous le passé pour être en amour de vous dans le présent. Ainsi, vous pouvez être en amour avec votre autre et vous attirer aussi votre autre envers vous. D'accord? Bon, me semble à peu près tout ce que mes guides m'ont dit. Ah, encore une? Ok. Ah, voilà. Vas-y, mes guides. L'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Je pense que c'est un beau mot vers la fin. Rentrez dans la gratitude. Honorez-vous, honorez votre autre et chérissez votre relation. Avec tout ça, je vous souhaite, je vous envoie plein d'amour. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, au revoir.